Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en contact avec Madame Lula Zarkama et ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie et également une carrière réussite et les aspirations pour l'avenir. Madame Lula Zarkama, bienvenue dans notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance puisque cette phase de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette partie de votre vie? Merci d'avoir pour votre programme. Tout d'abord, moi, je suis née à Siout, dans une famille copte assez conservatrice, nous étions très conservateurs dans notre pays, dans la Haute-Égypte. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans à la Haute-Égypte. Et puis après, je suis revenue au Caire et j'ai été à l'American College. Oui. Alors, oui, vous parlez d'une enfance en Haute-Égypte, entre la Haute-Égypte et le Caire. Et à la Haute-Égypte, à l'époque, c'était, comme vous venez de le mentionner, les familles étaient très conservatrices et pour éduquer les filles, c'était pas garant. Ça veut dire que c'était pas conseillé d'enseigner ou d'éduquer les filles jusqu'au bac ou après les études universitaires. Mais vous avez eu une enfance particulière, assez intéressante et également un parcours éducatif intéressant. Parlez-nous un peu de ça. D'abord, nous étions une famille, nous sommes 4 dans la famille, 2 frères et ma soeur et moi. Alors, deux garçons et 2 filles. Et moi, j'étais la plus jeune. J'étais vraiment gâtée par mon père parce que j'étais la plus jeune. Et puis, mon père est décédé, il était très jeune et il est décédé très jeune. Ensuite, quand j'étais tellement gâtée et quand il a disparu, c'était la lutte parce que ma mère aussi était très jeune. Et je crois que j'ai pris la force que j'ai maintenant, j'ai pris ça de ma mère. Parce que quand ma mère est décédée, elle avait 35 ans et mon frère aîné avait 17 ans. Et nous étions 4. Alors, c'est elle qui nous a instruits, c'est elle qui a tout fait. Et encore, elle était de la Haute-Égypte, elle n'a jamais vu la rue, elle n'est jamais sortie sans mon père. Alors, c'est de là que j'ai pris la force quand j'ai vu comment ma mère a lutté d'éduquer 4 enfants, dont 2 frères et 2 filles. Oui, et alors, également, vous avez quand même connu une enfance agréable, vous avez ce qu'on appelle relations publiques, ou vous avez un autre nom concernant ce domaine, c'est la construction de la réputation, la fondation de la réputation. Alors, parlez-moi d'abord du choix de ce domaine. Comment vous avez eu l'idée de se lancer dans ce domaine dans les années 60 du XXe siècle? Oui, je vous dis comment j'ai commencé. J'étais déjà, au début, j'étais dans la publicité, dès que j'ai commencé dans la publicité. Et puis, la publicité a beaucoup changé. C'était un domaine que je me suis pas trouvée là-dedans. J'étais comme une étrangère dans ce domaine. Et puis, j'ai commencé alors les relations publiques parce que j'ai commencé par étudier les relations publiques et je me trouvais là-dedans. Alors, j'ai étudié beaucoup, beaucoup. J'ai fait des études non-stop. Et voilà, c'était mon plus grand challenge, c'était d'introduire ce métier. Ce métier, la définition de public relations a été très mal diffusée. C'était tout à part le grand but de la public relations. La définition de public relations n'était pas correcte. C'était le public relations. Le métier du public relations était d'aller à l'aéroport, recevoir les gens et les faire passer à la douane et le passeport et tout ça. Et moi, ça m'angoissait. Ça m'angoissait beaucoup parce que j'ai passé 4 ans à étudier qu'est-ce que c'est. Et je trouve le métier a été tellement mal compris et comment on dit? Mal pratiqué, oui.
mal pratiqué, très mal pratiqué. Je suis déjà rentré dans une très grande publishing house et je trouvais ce type de sécurité et sur son bureau était Public Relations Manager. Et il était le type qui voyait les cartes d'identité avant de les laisser rentrer. Ça m'a fait tellement furieuse que j'ai pris cette plaque sur son bureau et je l'ai mis dans le papier. Je l'ai jeté. Je lui ai dit, vous êtes sécurité, c'est écrit sécurité, pas public relations. Et là, il m'a répondu, mais qu'il ne sera pas de différence. Moi, je suis public relations. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Je vois les cartes d'identité des gens avant qu'ils rentrent dans la boîte. Ça m'a touché. Alors, c'est là alors que j'ai pris cette décision. Je ne veux pas laisser ce métier s'écouler comme ça. Je dois faire quelque chose. Et j'ai commencé alors à faire avec Public Relations Association de relations publiques en Égypte et on a commencé à introduire ce métier. Et alors, ça m'a angoissé encore plus quand c'était mis sur le marketing. Marketing, c'est-à-dire advertising and public relations. Non, public relations n'est pas une partie du marketing. Public relations s'occupe de la chose la plus, comment on dit, la plus chère dans l'être humain. On ne peut pas mettre la public relations sous le marketing. Oui. Marketing, alors, c'est pour ça qu'on a changé le nom du public relations. La définition, c'est reputation management. Madame Loula Zaklama, je voudrais se rappeler avec vous des campagnes les plus importantes, défis les plus importants que vous avez affrontés au cours de votre carrière. Si on se rappelle ensemble, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ça? J'ai fait beaucoup de campagnes de public relations, c'était très intéressant parce que c'était dans des domaines qui n'étaient pas, c'est pas un seul domaine, c'est pas un produit, c'est pas un produit pour laver la vaisselle. Non, c'est un produit c'est quelque chose de très élevé. Et alors, j'ai commencé des campagnes qui avaient quelque chose d'émotionnel. Je n'avais pas des produits à vendre, ça c'était quelque chose d'émotionnel. J'ai commencé la chose qui m'a vraiment touché beaucoup, le cruelty to animals. J'ai essayé de faire, quand j'ai vu comment l'âne est très mal, il prend des fardeaux qui sont beaucoup plus lourds pour lui. Alors j'ai commencé cette campagne de ne pas faire les animaux, cruelty to animals. J'ai changé la cruauté pour les animaux, pour défendre l'âne. L'âne est un être très spécial. Raison, oui, vous avez raison, oui. Oui, alors qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais avec un ami, Allah yarhamu, Mohamed Islam, on était des copains, et alors on a commencé à faire un film avec un cheval et un âne qui se parlent. Et alors, le cheval est très bien, il est, comment on dit, congelé. Il était spoiled et il mangeait bien, il dormait bien. Et l'autre il montait les fardeaux sur son dos. Alors, on a fait ce petit documentary. Alors, le cheval qui parle avec l'âne, et l'âne qui lui dit, moi, je porte un fardeau qui est très, très lourd pour moi. Et entre-temps, l'âne est tombé mort. Et alors, on a fait ce shot quand le horse, il a commencé à pleurer quand il a vu son copain mort à cause du fardeau qu'il prenait sur son dos. Et ça a touché le public à l'époque. Ça a touché le public parce que c'était très proche du public. Et on a eu la chance, comme c'était quelque chose de volontaire, c'était pas une publicité payée. Ça, c'était un awareness campaign. Alors, on a demandé à Fouad El Mohandes, c'est lui, il prenait la partie de l'âne. Alors, Fouad El Mohandes, il a fait un travail incroyable, évidemment sans être payé. Et c'était alors le dialogue entre l'âne et le horse. Et on a pris un prix mondial pour ce film.
vous avez parlé d'un prix mondial que vous avez obtenu pour une campagne de bienveillance. Je voudrais savoir les points marquants de votre carrière, Madame Lula Zakhlama, les prix que vous avez reçus, les mérites. Parlez-moi un peu de ça. J'ai eu beaucoup de mérite parce que le métier de public relations était tout neuf en Égypte. Alors, j'ai commencé à lancer le concept de public relations et surtout de divorcer le public relations en dehors du marketing. Ça, c'était la chose que j'ai réussi à faire après tant d'années que j'ai essayé de faire, que we don't report to marketing. On n'est pas parti du marketing. On est beaucoup plus élevé que ça. On est le reputation management. C'est là qu'on a commencé à changer le concept. De l'image. De la réputation. Si vous perdez votre réputation, c'est fini. Si vous perdez de l'argent en faisant une affaire qui n'a pas réussi, vous pouvez toujours récupérer. Une fois que vous avez perdu la réputation, vous êtes tout perdu. Alors, je voudrais également savoir, selon vous, comment une femme peut-elle résister dans un monde difficile, professionnel, basé sur votre expérience personnelle, résister et réussir dans un monde dominé par la force masculine? Vous savez, je vais vous dire franchement, je suis entrée dans un domaine qui était complètement dominé par le public, par le secteur public. Il n'y avait pas de gens dans le privé, dans le domaine de advertising ou public relations. Et alors, ce que j'ai dû lutter, je n'ai pas lutté parce que je suis une femme, ni parce que je suis chrétienne. J'ai eu le challenge, c'était d'introduire un métier qui n'est pas bien défini. On ne sait pas qu'est-ce que c'est les relations publiques. C'est ça ce qui m'a fait tout à fait, j'ai passé des années à faire des conférences, des études, de tout ça pour expliquer qu'est-ce que c'est les relations publiques. Et c'est là alors, d'après peut-être 4-5 ans de lutte pour définir qu'est-ce que c'est le public relations, on a fini par changer le terme que c'est devenu reputation management. Alors, c'est vrai que la réputation peut vraiment jouer un rôle important, surtout par exemple dans les campagnes politiques. Aujourd'hui, on voit que la réputation peut faire chuter un candidat, on l'a vu plusieurs fois, ou appuyer l'image d'un autre candidat. Bien utiliser cette définition ou ce concept vraiment doit être basé sur une base scientifique. Quelle est la base de ce métier ou de cette science? Ce métier dépend, pour réussir dans ce métier, il faut mettre que ça c'est un métier qu'il faut diffuser les valeurs de cette compagnie, les valeurs de cette personne qui se présente pour une position de ministre par exemple. Il faut donner une bonne définition de ce que c'est qu'il doit communiquer. Et il doit le communiquer d'une façon simple et propre et steady. C'est-à-dire, on ne peut pas changer de communication, de stratégie. Il faut faire la stratégie et continuer avec la même stratégie pendant la campagne de public relations. On ne peut pas changer. Parce que si on change, on perd. Très bien. Madame Lula Zakhlama, je voudrais savoir qui est la femme qui vous inspire le plus. D'abord, c'était ma mère, parce que, comme vous avez dit, mon père est décédé quand j'étais très jeune, et ma mère avait 35 ans, et elle a réussi, et elle était de la Haute-Égypte, et elle a réussi de s'occuper de 2 garçons et 2 filles. Et moi, j'étais la plus jeune, j'avais 10 ans, mon frère était 17 ans, et elle a dû lutter pour faire éduquer ces 4, sans être une fois, elle ne s'est jamais sortie de la maison. Et alors, c'est là que j'ai pris sa force. Et tout le monde lui disait, Lina, elle s'appelait Lina. Lina, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Elle disait, non, toujours si. Je peux. Parce que c'est ça ce qu'il voulait, Halim. Mon père s'appelait Halim. Alors, tant que les gens lui disaient, il la mettait à bas. Elle avait beaucoup comment on dit, elle avait l'espoir. Et on la mettait dehors. Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire ça. Et elle a lutté contre ça. Elle a lutté contre un système. Et moi, j'ai pris ça d'elle. Dès que je suis rentrée dans le métier du public relations, il n'y avait pas d'agence privée. C'était tout et j'ai dû lutter, pas
contre moi personnellement, mais pour faire comprendre qu'est-ce que c'est ce métier. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? Jamais cesser d'étudier. Ce mot, cette phrase que les jeunes disent, I know it all, parce que moi j'ai plusieurs students qui viennent chez moi pour donner, et dès que je commence à leur éduquer, leur dire qu'est-ce que c'est les relations publiques, toujours la réponse que je reçois c'est quoi? I know it all, I know it all. Je dis, je connais tout. Je sais tout. Et ça m'angoisse. Parce que moi, à mon âge, je ne peux pas vous le cacher que j'ai déjà 85 ans. Alors, et je continue à étudier et je continue à être en relation avec mon professeur aux États-Unis avec qui j'ai étudié pendant 4 ans. Et je continue en lui disant, please send me something new, please send me. Et il m'envoyait toujours. J'ai dit, je ne vais jamais cesser d'étudier. Et c'est le conseil que je dis. Oui. Alors, oui, vous dites il faut toujours étudier. Moi, je peux ajouter qu'à travers notre discussion ensemble, je peux également deviner que vous êtes très optimiste. Oui, tout à fait optimiste. Vous savez, tous les problèmes du monde peuvent tomber sur mon épaule, ça ne va pas me changer. Je suis toujours optimiste quand les choses vont mal. Je dis non, ça va changer. Je prie beaucoup, je dis Allah ya Rabbi, j'ai ce challenge, Allah ya Rabbi, ça va continuer, ça va finir. Et j'ai essayé de finir. Et même dans les campagnes que j'avais, on a fait des campagnes qui n'ont pas réussi. On avait le wrong message. On a donné le wrong message. Parfois, je ne savais pas. Un faux message. C'est-à-dire, par exemple, une petite exemple, comment les gens lavent les vêtements. On a vu que la femme qui doit faire le laundry, le jour du laundry, de quoi? La vaisselle. Elle fait 7 heures. Elle met 7 heures de la journée en faisant la lessive. Alors, on a fait une grosse faute, une grande faute, une faute de communication. On a dit, maintenant, vous pouvez faire votre lessive en 1 heure. On a complètement chuté, complètement, parce que le temps n'a aucune valeur pour la femme. Je suis née pour faire la lessive. Pourquoi vous me dites que je peux faire la lessive en 1 heure au lieu de 7 heures? Je suis née pour ça. Alors, on a commencé à voir, en la faisant à 7 heures, combien ça coûte la lessive. C'était 1 livre et 25 piastres. Alors, la campagne a changé à faire la lessive pour 1 heure, pour 1 livre, au lieu du livre 25. Vous voyez comment ça a réussi. C'est ça que j'ai appris, comment la publicité, la valeur de la communication. Quand nous avons dit, tu vas faire la lessive en 1 heure, nous avons chuté parce que le temps n'a aucune valeur. Quand on a dit, non, tu vas le faire en économisant 25 piastres, ça a réussi. Très bien. Madame Lula Zaklama, je voudrais savoir quelle est la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin avec cet enthousiasme et vous continuez à affronter des défis, à apprendre et à réussir. Quelle est la raison pour laquelle Il y a plusieurs raisons. Comme je vous ai dit, parce que j'ai une très grande foi en Dieu. J'ai beaucoup lutté dans ma vie parce que j'ai commencé, au début, je n'ai pas dit ça au début de notre entrevue. Mon mari c'était des difficultés politiques. Et bref, il a été dans une, comment on dit, detained pendant 3 mois. J'étais toute seule. Oui, c'était pendant les périodes de la maladie de Nasser et il y avait des problèmes. Alors, c'était là que j'ai dû commencer à faire ça. C'était la période la plus pénible pour moi. J'avais mes 2 enfants, j'avais ma belle-mère
qui était très gâtée, qu'elle voulait tout et n'avait pas d'argent. C'était une période très difficile. Alors, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce domaine de public relations, parce que je n'ai pas pu lutter dans le advertising. Et dans le public relations, il n'y avait personne. J'ai commencé le métier. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi. J'ai commencé à le faire. Et puis, j'ai donné des cours dans les universités et dans les compagnies pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est le public relations. Et c'est là qu'on a changé le terme et on a appelé reputation management. Parfait. Alors ça, c'est vraiment un exemple à suivre, étudier et persister pour réussir. Pour réussir. Et maintenant, quand j'ai été élu comme le World President de l'Association de relations publiques, qui comprend 80 pays, et il y avait 17 personnes sur le board, et c'est moi qui ai été élu comme le World President. C'est ça que j'ai été. Oui, vous le méritez, bien sûr, Madame Lula. Merci. Merci beaucoup. Avant de terminer notre édition avec vous, je voudrais savoir quelles sont vos aspirations, vos objectifs pour l'avenir. Pour l'avenir? Oui. Si au risque que je répète encore une fois, mon but, c'est de mettre la relation publique là où elle doit l'être. Elle ne doit pas être une partie du marketing. Ce n'est pas un byproduct du advertising. Ce n'est pas une autre arme du marketing. C'est le reputation. Ça, c'est la relation publique. Ce n'est plus, quand vous perdez votre réputation, vous perdez tout. C'est ça ce que je veux communiquer pour le restant de ma vie. Je veux lutter pour la définition. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à donner cette définition qui pour moi est la chose la plus importante qui me mène encore à étudier. À mon âge, et je continue à étudier. Madame Lula Zaklama, vraiment, c'était très intéressant de découvrir avec vous ce monde fascinant de relations publiques et la différence entre relations publiques et fonder une réputation. Je vous remercie infiniment de partager ces informations avec nous et je vous remercie infiniment de nous donner cette énergie positive à travers notre interview. Merci beaucoup. J'aurais préféré que ce soit en anglais parce que le français, ce n'est pas ma première langue. Ma première langue, c'est l'anglais. Non, c'était parfait. Alors, infiniment et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Chers téléspectateurs, c'était notre rendez-vous avec Madame Lula Zaklama. Ensemble, à travers cette nouvelle technologie, on a pu découvrir son parcours professionnel, comment elle est un des garants de relations publiques, de fondation de réputation en Égypte, comment, comme femme, elle a pu commencer ses premiers pas dans les années 60 du XXe siècle, quand il y avait vraiment des obstacles, non seulement étant femme, mais également étant une individu qui veut se lancer dans un monde dominé par des hommes, par le secteur public, mais elle a réussi jusqu'à ce qu'elle est devenue aujourd'hui la présidente de l'association de relations publiques autour du monde. Je vous remercie et à la prochaine édition au féminin et une nouvelle réussite. Au revoir.